Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui va vous expliquer comment utiliser les outils de détourage dans GIMP, votre futur logiciel de retouche d'image préféré, gratuit, open source, libre, installable partout, Mac, Windows, Linux, allez-y, foncez, utilisez GIMP, c'est un très bon logiciel. Donc, on va commencer par ouvrir Stallone en ouvrant une image, fichier, ouvrir, hop, et voilà, vous avez Stallone. Donc, petite commande de base. Pour vous déplacer dans l'image, vous appuyez sur Entrée et vous déplacez la souris. Pour zoomer, vous appuyez sur CTRL et vous utilisez la molette. J'ai installé un petit logiciel qui permet de donner toutes les touches en direct pendant que je les tape. On va détourer Stallone, et pour ça, on va utiliser des outils de sélection. Les outils de sélection, il y en a plusieurs. On va faire un petit tour rapide de tous les outils de sélection qu'il y a. Donc dans un premier temps, vous allez sur la barre d'outils qui est à gauche. Si la barre d'outils n'est pas à gauche, vous pouvez très bien la déplacer, vous pouvez la changer. L'interface de GIMP, elle se modifie facilement. Moi, j'ai fait comme ça parce que c'est le plus simple pour moi. Mais si jamais, par exemple, vous trouvez que la fenêtre des calques n'est pas bien, vous faites un glisser-déposer. Vous la posez en dessous des outils, et c'est incroyable, ça marche. Si jamais il y a une fenêtre ici que vous ne voyez pas, vous pouvez très facilement la retrouver en allant dans la barre des menus, fenêtre, fenêtre ancrable, et là vous voyez, il y en a plein. Il y en aura forcément dès qu'il vous faut. Moi personnellement, j'ai celle des calques, j'ai celle des options d'outils, j'ai celle des outils. Je vous laisse découvrir, il y en a plein, il y en a des plus ou moins utiles, c'est à vous de voir. En tout cas, j'aurai besoin pour cet exercice des outils, des calques, des options d'outils. Donc, outils de sélection. Ça commence par les simples. Outils de sélection rectangulaire ou outils de sélection elliptique. Vous faites un clic droit, vous allez voir que ça apparaît. Ça permet de faire des sélections en rectangle ou des sélections en rond. Stallone, il est ni rectangle ni rond, donc ça va pas être super pratique. On va plutôt passer par des outils de sélection qui permettent d'utiliser la souris pour sélectionner. Donc il y a sélection à main levée, qui se base sur la souris, comme si on dessinait la sélection. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de dessiner à la souris, mais c'est pas très pratique, donc on va pas l'utiliser. Vous faites CTRL majuscule A pour désélectionner. Il y a l'outil ciseau intelligent, qui permet de placer plusieurs points et qu'on va utiliser, mais il y en a plusieurs autres. Par exemple, l'outil sélection contiguë ou baguette magique va sélectionner de façon automatique tous les pixels qu'elle pense nécessaire de supprimer. Mais comme vous le voyez, c'est pas toujours super précis. Nous, on va plutôt s'intéresser à l'outil ciseau intelligent. L'outil ciseau intelligent, il est super pratique parce qu'il permet de diviser la sélection en plusieurs points. On va zoomer et on va faire notre sélection en cliquant sur les points qui paraissent les plus appropriés pour la sélection. Vous voyez, le logiciel travaille tout seul. Vous donnez un point, et lui, il fait un calcul en essayant de trouver les pixels qui se rapprochent le plus de ceux qu'il doit sélectionner. Donc des fois c'est super, des fois ça marche très bien, des fois c'est la catastrophe. Si c'est la catastrophe, pas de panique, sachez que vous pouvez à tout moment revenir sur des parties de votre sélection qui vous paraissent pas bonnes. C'est à ça que servent les points. Donc, on fait une sélection grossière, et pour terminer la sélection, il faut la clore. Pour clore la sélection, on va sur le premier point qu'on a lancé. Vous voyez, il y aura deux petits ronds qui vont apparaître au-dessus de l'icône du ciseau. Ça veut dire que vous avez clos la sélection. Alors, est-ce qu'elle est parfaite pour autant? Non. Là, par exemple, on voit au niveau du pouce, c'est pas terrible. Du coup, entre les deux, je double-clique et je rajoute un point. Ce point-là, il me paraissait pas super, je vais donc le déplacer, etc. Vous pouvez déplacer, ajouter, supprimer autant de points que vous jugez nécessaires pour la précision de votre sélection. Une fois que ça vous paraît pas trop mal, vous appuyez sur la touche Entrée. Ça clignote autour de Stallone, ça veut dire qu'il est sélectionné. Super, mais bon, on remarque que au niveau du crâne, c'est pas extraordinaire. On va rajouter une sélection en plus à la sélection qu'on a déjà faite, ce qui va pas l'effacer. Pour faire ça, il y a deux options.
On sélectionne l'outil de sélection qui nous paraît le plus approprié. Moi, j'ai choisi la sélection rectangulaire. Et on va dans les options d'outils. Les options d'outils, c'est ce panneau-là, que moi j'ai mis à droite. Vous pouvez le mettre à gauche si vous voulez, c'est vous qui voyez. Vous allez voir, au niveau de sélection rectangulaire, il y a écrit mode. Et il y a 4 modes. Le mode remplacer, le mode ajouter, le mode soustraire et le mode intersection. Vous comprendrez qu'on veut rajouter une sélection à notre sélection, vu qu'elle n'est pas complète. Donc, on va utiliser le mode ajouter. Et on va pouvoir ajouter une sélection carrée ou rectangulaire ou à main levée à notre sélection. On fait la touche entrée, on se retrouve avec un Stallone qui est sélectionné comme il se doit. Maintenant, on va falloir le transformer en calque. On prend la sélection, on va dans la barre des menus sélection, on la transforme en sélection flottante, ça veut dire tout simplement qu'elle flotte. Si on la déplace avec l'outil déplacement, on voit qu'il n'y a que elle qui bouge, le fond ne bouge pas. Et on va transformer cette sélection flottante en calque. Donc là, vous allez dans le groupe des calques, vous faites un clic droit, et vous cliquez sur « Vers nouveau calque ». Et voilà, félicitations, vous avez donc 2 calques distincts. Le calque du fond et le calque de Stallone. Si vous déplacez le calque de Stallone, le calque du fond ne bouge pas, et vous verrez qu'il est transparent, un peu comme s'il avait été mis sur du papier calque. Vous allez maintenant pouvoir le placer dans votre image de caisse enregistreuse. Pour ça, il faut ouvrir la caisse enregistreuse, que vous avez téléchargée au préalable, et vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui s'ouvre. L'onglet caisse enregistreuse, l'onglet Stallone. On va vouloir faire passer le calque de Stallone dans le calque de la caisse enregistreuse. Pour ça, on sélectionne le calque dans la fenêtre des calques, on fait édition, copier, on change d'onglet, édition, coller, et voilà, vous voyez que le calque qui a été transféré s'est retransformé en sélection flottante. Pas de problème, sélection flottante vers nouveau calque, avec le clic droit comme on a fait tout à l'heure, et c'est bon. Vous aurez remarqué que Stallone est un peu plus petit que ce qu'il devrait être. Certains trouveront pas ça gênant, moi personnellement ça me gêne un peu. Je vais changer son échelle. Pour ça, je vais dans les outils, outils de transformation, je fais un clic droit, outil de mise à l'échelle, vous pouvez l'avoir directement en faisant le raccourci majuscule S, vous cliquez sur le calque, et vous changez la taille de Stallone en glissant de gauche à droite, en fonction de si vous le voulez plus grand ou si vous le voulez plus petit. Là, la taille me paraît bien. Maintenant, il va falloir qu'il passe derrière la caisse enregistreuse. Comment je vais faire? En utilisant des calques. Je vais découper dans un premier temps la partie de la caissière que je veux mettre au premier plan, je vais la séparer du fond que je vais mettre en arrière-plan, et je vais mettre mon Stallone entre les deux. On va retourner dans l'onglet des calques. On n'a pas besoin de Stallone pour l'instant, donc on va cliquer sur le petit œil, qui va le rendre invisible. On va sélectionner le calque de la caisse enregistreuse, et on va réutiliser notre bon vieil outil de ciseaux intelligents. On va faire des points rapidement sur les endroits qui nous paraissent intéressants. Je rappelle que si vous voulez zoomer ou si vous voulez déplacer le calque, utilisez la touche espace ou la touche contrôle et vous faites les points, autant de points que vous jugez nécessaires pour avoir votre détourage. Après, vous n'êtes pas non plus des graphistes professionnels, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire découvrir un logiciel et de vous faire découvrir le système des calques, parce qu'énormément de logiciels à l'heure actuelle utilisent un système de calque. Si vous savez vous en servir, c'est tant mieux. Hop, une fois que ça vous paraît bien, vous closez la sélection en cliquant sur le premier point que vous avez tracé, vous appuyez sur la touche entrée, ça clignote,
On transforme la sélection en sélection flottante. On transforme la sélection flottante en nouveau calque. Et on fait réapparaître Stallone en cliquant sur le petit œil. Bon, il y a quand même un problème. Ok, la caissière, elle est bien détourée. Le fond, il est bien détouré, mais Stallone est toujours devant. On retourne sur la fenêtre de calque et on va jouer sur l'ordre des calques. Là, on voit que le premier calque, c'est le premier calque qu'on verra, et c'est Stallone. On va le faire descendre en le sélectionnant, en cliquant dessus, puis en cliquant sur la flèche du bas. Vous pouvez aussi faire un glisser-déposer pour changer l'ordre des calques. C'est vous qui voyez. Chaque technique est valable. Et là, miracle, Stallone est derrière la caisse enregistreuse. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez l'agrandir, etc., etc. Maintenant, vous pouvez expérimenter avec les calques. Ce qui est bien, en fait, c'est qu'avec l'outil des calques, vous pouvez les dupliquer, et du coup avoir 2 Stallone qui sont dans la caisse, ou autant de fois que vous voulez. Vous pouvez en avoir 5, vous pouvez en avoir 6, mais vous pouvez aussi changer la forme de ces Stallone. Il y a un outil qui est très pratique, que je ne vous ai pas montré tout de suite parce qu'il est un peu compliqué, c'est l'outil de transformation unifiée, qui va vous permettre à la fois de déplacer, de faire des rotations, de changer l'échelle et de changer la géométrie de votre image. Et il y a aussi plein d'autres possibilités. Par exemple, vous pouvez appliquer des filtres, vous pouvez appliquer des flous, vous pouvez faire des distorsions, vous avez des pinceaux, vous avez des outils texte. Amusez-vous, découvrez le logiciel et envoyez-moi le résultat de vos expérimentations. Pour envoyer le résultat, vous allez dans Fichier, Exporter sous et vous l'enregistrez en JPEG avec votre nom et votre prénom. Marcel Dupont, 3e B, etc., etc. Je vous laisse le faire. Vous exportez et vous me l'envoyez par mail. Bon courage à toutes, bon courage à tous. J'espère que ça va aller. J'espère vous revoir le plus rapidement possible. Et je vous dis à bientôt.